Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo Beautiful Box. Donc là je ne suis pas maquillée parce que du coup dedans je crois que c'est une box. Enfin là de ce que j'ai vu en fait des produits c'est une box on va dire 90% maquillage. Donc je suis vraiment très contente. Du coup je vais faire mon teint et tout pendant la vidéo mais je vous montrerai que les produits qu'il y a dans la Beautiful Box, sinon je vous passerai en fait les autres étapes, mais je mettrai tous les produits que je vais utiliser en barre d'infos. Donc la box est comme ceci, alors elle est très colorée, elle est jaune avec des petits citrons, je voulais mettre un haut qui suit un peu mais j'avais pas, du coup j'ai mis ça un peu fleuri. Et du coup je la trouve très très belle, la Dolce Vita. Et ça se voit que ça commence à être l'été et tout, c'est des couleurs vraiment peps et tout, et je la trouve vraiment très très belle. Comme d'habitude je vous mets, enfin la fois dernière je crois que je l'avais pas fait mais je vous mets le prix à l'écran. Le prix est tout le temps le même et je vous mets la box du mois, enfin du coup la box que je présente en barre d'infos. Du coup comme d'habitude on a le petit dépliant, donc on a un petit descriptif de la box, on a tous les produits, on a les différentes étapes, comment utiliser les produits et des petites photos comme d'habitude, donc voilà. Je ne sais pas si, je pense pas que ce sera la dernière box, mais si vous savez dites-le moi dans les commentaires s'il y a des box plus intéressantes où il y a plus de maquillage que de soins. Parce que dans la Beautiful Box, si vous avez vu toutes mes vidéos, il y a souvent du maquillage mais je trouve qu'il y a beaucoup plus souvent des soins. Et là en fait j'ai trouvé une bonne marque de soins, enfin j'essaye de garder vraiment tout le temps les mêmes soins. Du coup j'ai plus envie de tester 36 000 produits de soins. Et comme la Beautiful Box c'est souvent ça, n'hésitez pas du coup à me le dire si vous avez des box où il y a beaucoup plus souvent du maquillage ou bien où il n'y a que du maquillage. Donc du coup on va commencer tout de suite. Du coup je vais vous lire comme d'habitude le petit descriptif de la box. Donc pour une vie plus douce, on dirait le sud, chantait Nino Ferrer au mois de mai. À vous les journées à flâner dans les rues ensoleillées de la Provence. On vous laisse imaginer le tableau, une robe vaporeuse, les cheveux au vent, une touche de rouge à lèvres, une part de pissaladière à la main et un verre de rosé dans l'autre. On croirait presque entendre le chant des cigales, non? On préfère vous prévenir, notre box ne contient ni tapenade, pastis ou gelato, mais l'essentiel des produits make-up et soins pour s'inspirer des secrets de beauté des filles du Sud. Donc du coup j'ai hydraté mon teint, enfin j'ai fait mes soins, j'ai hydraté tout comme d'habitude et on va commencer du coup avec l'étape 1. Le premier atout beauté des Méditerranéennes, une crinière soigneuse. Alors on entretient, on hydrate et on répare. Appliquez le primer intensif de Massato comme soin sur vos cheveux secs et laissez poser 5 à 10 minutes avant de procéder au shampoing. Démêlage express, faites pénétrer le produit sur vos longueurs encore humides puis laissez sécher naturellement. Alors je vous avoue j'ai pas fait mon teint avant parce qu'en fait je croyais que ça c'était un primer pour le visage. J'ai lu primer hydratant intensif, j'ai pas fait le rapprochement que ça pouvait être pour les cheveux et j'avais pas lu la petite carte, du coup je ne m'étais pas maquillée pour tester le primer avant mon fond de teint, mais en fait j'aurais pu me maquiller avant de commencer la vidéo vu que c'est un produit pour les cheveux. Donc bon c'est quand même plutôt bien, même si du coup j'ai déjà mes produits pour les cheveux. Je veux quand même peut-être l'essayer une fois sur moi pour voir si j'aime bien. Et du coup c'est de la marque Mossato. Je connais pas du tout les marques, en fait la plupart du temps je ne connais pas les marques, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que on connaît plein de nouvelles marques. Donc dedans il y a 75 ml. Le prix du coup c'est écrit juste derrière, c'est 17,25. Donc je trouve que ça va, surtout que il faut jamais en mettre des masses. C'est écrit qu'il est vegan, c'est écrit juste là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est écrit vegan cosmetics. Donc voilà, c'est vraiment un soin classique, enfin l'utilisation est classique. Et du coup je vais en prendre un petit peu sur mon doigt, juste pour voir un peu en fait la texture. En tout cas le packaging il est simple mais je le trouve quand même plutôt beau. Et du coup j'en ai mis un peu sur mon doigt et ça va servir à rien mais je vais en mettre un peu sur ma main. En fait il est très, on dirait en fait limite une crème. Là vous n'allez pas le voir mais la texture, ouais on dirait vraiment une crème. Du coup j'essaierai quand même de l'utiliser et je vous mettrai mon avis par la suite en barre d'infos je pense.
Donc écoutez, là je vais faire mon teint, je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre parce que ça il n'y a pas dedans. Et puis on se retrouve juste après pour la prochaine étape. Alors du coup voilà, je fais mon teint et tout. Et du coup là je vais pas forcément faire les étapes dans l'ordre parce qu'on a un bronzer et on a aussi une palette pour les yeux. Et eux font les yeux avant de finir le teint. Sauf que moi j'ai envie d'abord de finir bien mon teint et ensuite je ferai les yeux. Donc je vais inverser vraiment deux étapes. Donc du coup je vais lire l'étape 3. Ciao la grise mine de l'hiver. Une petite touche de bronzer Eden Agenda de phase 0. Phase 0 j'ai déjà eu des produits de cette marque si je m'en souviens bien, mais je sais plus ce que c'était. Pour rehausser le teint et c'est déjà l'été sur votre peau. Donc il est dans une petite boîte comme ça. Donc il est vraiment très bien protégé parce que là du coup il est dans une autre petite boîte. Alors du coup ça se présente comme ceci, donc le packaging est vraiment très simple. Après ça se voit que, le packaging n'est pas non plus de très bonne qualité parce que je sais pas si vous allez voir mais juste là et juste là il y a l'encre un peu qui a coulé un petit peu. Donc après le packaging c'est jamais vraiment le plus important tant que le produit est bien. Et du coup ce bronzer est au prix de 23,50 €. Donc le produit est comme ceci avec du coup un petit miroir et en vrai la couleur pour moi je pense que ça devrait aller. Par contre je vous avoue que il y a combien dedans, je sais pas si c'est écrit la quantité, il y a 5 grammes. Je trouve qu'en fait pour ça reste quand même un peu cher, 23,50 €. Et du coup on va tester ça, donc c'est écrit juste là que c'est vegan et cruelty free. Donc je vais prendre ce pinceau-ci et je vais voir si c'est fort pigmenté ou pas et si c'est facile à travailler. Donc j'en mets d'abord juste là. Alors je trouve, normalement vous verrez que j'en ai mis, il est très facile à travailler, en tout cas j'ai pas galéré, il marque bien et je le trouve plutôt beau. Donc ensuite je vais faire à mon cou. Et du coup juste là, j'aime vraiment mettre juste là parce que ça réchauffe beaucoup le teint et je trouve que ça fait vraiment mieux avec ça. Donc du coup voilà ce que ça donne une fois que je fais. J'espère que vous verrez pas une tache parce qu'en vrai j'ai bien vérifié et ça ne fait pas de tache. Et j'aime vraiment beaucoup, ça a vraiment bien réchauffé. Et ça rend hyper bien, je suis vraiment fan de ce bronzer. Ça va peut-être être mon préféré, après comme je vous ai dit, il est bien, il est très agréable et tout. Mais je trouve, je vérifierai sur internet le prix des bronzers. Mais je trouve qu'il reste quand même un petit peu cher pour la quantité qu'il y a dedans. Mais là vu que j'ai eu dans ma Beautiful Box, j'en profite et je l'utilise. Donc voilà, là du coup j'ai mis blush, highlighter et base à paupières. Et du coup on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc pour eux c'est l'étape 2 et moi du coup ce sera l'étape 3. Alors du coup mettez un peu de soleil sur vos yeux avec la palette Hello Beauty de Sheila. Envie d'un smoky eyes brun étincelant, appliquez les teintes Instinct sur l'ensemble de votre paupière, surlignez le ras de cils supérieur avec le fard dynamique, puis estompez avec un pinceau. Enfin, appliquez les teintes dorées Femme au coin interne et externe de l'œil et Vitality sous l'arcade sourcilière pour donner de la profondeur à votre regard. Je ne sais pas si je vais suivre le petit tuto qu'ils ont expliqué juste là dans le fascicule ou bien si je fais comme je veux, je ne sais pas du tout. Donc du coup, la palette est quand même bien emballée vu qu'elle est dans du papier bulle, donc ça c'est bien parce que du coup il n'y a pas de risque que ça se casse ou autre. Ah oui d'accord, elle est dans un papier bulle comme ça et elle est dans un autre papier bulle après. Par contre elle est vraiment minuscule. Je la voyais un peu plus grande mais elle est vraiment minuscule. Après elle est très très belle. Et du coup voilà à quoi elle ressemble. Donc la marque du coup, je crois la marque c'est Hello Beautiful. Et la palette est au prix de 18 €. Ah non, la marque c'est Sheila en fait. On voit juste là, c'est écrit en grand, du coup la marque c'est Sheila. Et la palette s'appelle Hello Beautiful. Bon ça paraissait logique mais je me suis trompée. Et du coup on a 4 fards de 4,4 grammes. Voilà, et on a en fait le nom des couleurs qui est écrit en fait juste derrière. Et du coup voilà, donc on va l'essayer aujourd'hui. Donc je vais faire quelque chose de plutôt simple je pense. Prendre un pinceau plutôt gros et fluffy et je vais prendre cette couleur là qui du coup normalement est la dynamique si je ne me trompe pas. Je vais l'appliquer un peu sur toute ma paupière en fait.
Enfin, je vais le mettre sur toute ma paupière. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je vous y rapproche un petit peu, ce sera certainement mieux. Donc je vais le mettre sur toute ma paupière. Oh, ça a l'air bien pigmenté. Après, j'ai mis une base à paupières en dessous parce que je mets tout le temps des bases à paupières. Hein. Mais en tout cas, avec cette base à paupières, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que la couleur est quand même plutôt belle. Donc là, je l'applique comme ça sur toute la paupière et je remonte un peu comme ça. Alors en tout cas, c'est bien pigmenté, je trouve. Ça se travaille très très bien. Après, c'est des neutres, c'est des marrons, donc souvent ça se travaille quand même plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de problème de chute. Quand je regarde, je ne vois pas de chute en tout cas. Et ça se dégrade très très bien, je trouve. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux, j'ai fait la même chose des deux côtés. Et là, je vais prendre toujours la même couleur, mais avec un pinceau plus petit. Et je vais appliquer cette couleur en ras de cils en fait inférieur. Et du coup là, je vais voir si c'est vraiment pigmenté. Parce qu'en dessous, je n'ai pas de base. Ben, je trouve que c'est quand même pigmenté. Je vais pas dire que c'est la palette la plus pigmentée que j'ai, mais elle est quand même hyper bien pigmentée, je trouve. Et maintenant, je vais prendre cette couleur-ci, donc techniquement qui est la Instinct, avec ce pinceau-ci un petit peu plus petit et plus fluffy. Et je vais vraiment en fait flouter tout ce que je viens de faire. Donc vous allez voir, je vais me mettre au bord du marron juste là. Et je vais dégrader un petit peu en fait. Et je prends la couleur et j'en applique aussi en ras de cils. Et du coup maintenant je vais passer à l'iriser. Je vais mettre celle-ci sur la paupière et celle-ci en coin interne pour illuminer. Donc là je vais d'abord prendre celle-ci, je la prends au doigt vraiment. Qui est un joli doré. Il a l'air hyper beau. Et je vais en appliquer en fait sur ma paupière, mais vraiment plus au centre. Je vais pas faire de queue de crise ni rien, j'ai envie de faire quelque chose de simple vu que la palette est quand même assez simple. Et du coup je vais en appliquer plus au centre comme ça, par-dessus le marron. Elle est très jolie. Donc voilà, j'en applique au centre et je dégrade un peu en fait sur le bord. Et du coup, pour finir, je vais prendre cette couleur là, donc qui est techniquement qui est la Femme. Ça a l'air d'être un blanc un peu beige, enfin je sais pas trop comment décrire la couleur, mais elle a l'air sublime avec un petit pinceau comme celui-ci. Alors par contre au pinceau ça s'est pas vraiment bien prélevé, du coup je vais essayer de prendre un embout mousse. Par contre cette couleur, je sais pas, j'arrive pas trop bien à la travailler. Peut-être elle se travaille mieux au doigt, mais pour mettre dans mon coin interne, au doigt c'est un peu plus compliqué. Et du coup j'arrive pas très bien à la prélever avec un pinceau, même avec un embout mousse, et ça fait plein de chutes. Je vais faire un swatch des deux couleurs pailletées là, juste en fait pour voir si elles ont la même texture. Enfin je sais pas si vous verrez, mais celle-ci elle est un peu en lambeaux, enfin j'ai l'impression qu'elle se détache par morceaux. Et du coup je vais la mettre juste là. Elle est très belle. Et ouais en fait l'autre elle est, je sais pas, je préfère, j'ai l'impression que les deux n'ont pas les mêmes textures et je préfère celle-ci que l'autre. Voilà, sinon les deux couleurs sont tout aussi belles, mais celle-ci on dirait, si vous avez vu mes vidéos sur les palettes Beauty Glaze, en fait il y a tout le temps une teinte comme ça où ça, le pinceau s'enfonce un peu dedans, parce que là je sais pas si vous verrez, mais du coup ça fait quelques creux. Parce qu'en fait mon pinceau s'est un peu enfoncé dedans, alors que là ça ne l'a pas fait du tout. Sinon dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé la palette. Les couleurs sont pigmentées, elles sont très faciles à travailler. Après comme je vous ai dit c'est des neutres, c'est des bruns. Du coup c'est tout le temps en fait facile à travailler. Et voilà, après voilà le résultat. J'ai pas eu de mascara ni rien, mais c'est vraiment en fait une palette que... pour faire des maquillages vraiment très rapides, parce que vous pourrez pas faire toutes sortes, plusieurs combinaisons de couleurs différentes ou autres, parce que il y a que 4 couleurs. En plus même si elle est très bien, elle est quand même au prix de 18 €, et je trouve que pour la taille et la quantité des fards, c'est pas non plus fou, surtout qu'en fait c'est écrit 4,4 grammes, mais en fait je crois que c'est le poids de la palette. Vous avez dit 4,4 grammes c'était le poids de chaque fard, mais pas du tout en fait, c'est le poids de la palette. Et chaque fard, voilà, chaque fard fait 1,1 g. Du coup je trouve que c'est quand même peu, et je trouve que le prix est quand même élevé.
Donc voilà, j'ai fini avec les yeux, donc j'ai mis du crayon beige dans ma muqueuse inférieure, j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et j'ai mis mon mascara. Du coup, tous les produits, comme je vous ai dit, seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir quel produit j'ai utilisé. Alors du coup, on est à l'étape 4, à vous la bouche sexy à la Monica Bellucci avec le rouge à lèvres mat Cult Velvet Steady de MAC. À la formule riche et ultra pigmentée qui ne dessèche pas les lèvres. Le petit plus, sa teinte beige nude magnifie le teint et convient à toutes les carnations. Du coup, je vais vous lire juste là parce que c'est la marque du mois. MAC Cosmetics, la cosmétique fun et girly. La marque originaire du Canada a été fondée dans les années 80 par des make-up artistes professionnels, à la recherche d'un maquillage adapté aux studios et plateaux de tournage. Donc là, comme vous voyez, je trouve que le maquillage en fait de MAC, c'est plus pour les professionnels que si vous voulez vous amuser un peu en maquillage de tous les jours. Parce que même sur le site internet, j'ai été faire un tour, c'est beaucoup de choses nude, même les palettes elles sont très nude et tout. Du coup je trouve que c'est vraiment une marque plus pour les professionnels, si vous êtes vraiment professionnel ou que vous maquillez des personnes et tout. Je trouve que MAC c'est une très très bonne marque, mais comme moi qui aime bien les couleurs, jouer avec avec son maquillage et tout, je trouve que c'est pas forcément une marque adaptée pour moi. Donc les produits s'annoncent tellement performants qu'ils décident de les commercialiser pour le grand public. MAC devient alors l'un des leaders du make-up dans le monde, notamment grâce à ses collaborations avec des célébrités de renom et ses rouges à lèvres à la formule ovale iconique best-seller de la marque. Donc voilà, donc là le rouge à lèvres qu'on a juste là, c'est un des rouges à lèvres best-seller de la marque. Et du coup il y a des infos complémentaires sur le produit, donc le rouge à lèvres vaut 20 €. Numéro 1 dans la vente des rouges à lèvres, MAC se démarque avec certaines références devenues des produits cultes. Le rouge à lèvres mat Velvet Teddy est un nude incontournable à avoir dans sa trousse de maquillage. Un rouge à lèvres beige rosé à la formule ultra pigmentée et au fini mat sans brillance, qui tient toute la journée. Sa texture crémeuse, hydratante offre un rendu net sans dessécher les lèvres. C'est bien parce qu'en fait avec le carton déjà on voit la couleur parce qu'elle est juste là, du coup après le carton moi je sais que je le garde pas mais ça reste quand même bien. Et du coup le produit est comme ceci. Alors c'est vrai que j'ai déjà vu ce rouge à lèvres, cette gamme de rouge à lèvres partout dans des vidéos YouTube et tout, mais moi j'ai jamais vraiment testé. Et du coup il est en raisin comme ceci. Il sent hyper bon. Je saurais pas vous dire l'odeur mais ça sent très très bon. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Alors je le trouve très beau, c'est un nude vraiment parfait. La texture, elle est vraiment crémeuse, je le sens. Il s'est appliqué très très facilement, j'ai eu aucun problème, ça glisse tout seul, c'est pas sec ni rien. Et le résultat, je le trouve plutôt beau. J'ai du coup rajouté mes boucles d'oreilles vu que j'ai fini mon maquillage et tout. Je les avais pas mis avant parce que quand je fais mon teint et tout, c'est très dérangeant d'avoir des boucles d'oreilles. Et il reste encore 2 produits. Étape 5. Vous voulez vous la jouer façon Grace Kelly au volant d'une décapotable. Inspirez-vous de ce célèbre look en nouant le foulard imprimé de soie Paris dans vos cheveux. Son motif original reprend une recette de famille aux agrumes, tandis que sa formule bandeau permet de les porter de différentes façons. Pour plus d'inspiration, allez jeter un œil à notre tuto. Donc c'est un foulard du coup, comme vous l'aurez compris. Je vais vous le montrer juste après, mais là il y a un petit tuto de comment porter ce foulard. Et du coup il est dans cette boîte comme ça. On l'ouvre comme ceci. Et j'ai fait tomber le foulard, mais il était dans ce petit papier. Et du coup il est comme ceci. Donc les motifs, ça reprend un peu la box, un peu fruité avec des oranges dans les tons violet et orange. Je le trouve vraiment beau. Après, je sais pas si je le mettrai dans mes cheveux parce qu'en plus dans mes cheveux il y a vraiment rien qui tient. J'ai des cheveux vraiment, j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont très fins et du coup dès que je mets quelque chose dans mes cheveux en fait ça glisse ou ça se retire et c'est vraiment embêtant. Je vais vous dire le prix, il est à 37 € et du coup c'est de la marque Soie Paris. Donc vous pouvez l'utiliser comme ceci, donc en le nouant dans les cheveux.
ou bien ouais, attaché à votre queue de cheval, donc vous pouvez mettre un élastique et nouer en fait le ruban par au-dessus, je trouve que souvent ça fait beau. Après vous pouvez le mettre à votre sac à main, à son pantalon ou bien en bracelet. Moi je pense que je pourrais le mettre à mon pantalon comme ça ou bien le nouer à mon sac. Mais voilà, du coup je pense pas que je vais le mettre dans mes cheveux à cause de mes cheveux fins et tout. Mais je trouve que sur un jeans comme ça, en fait vous mettez un jean simple, une tenue simple, vous pouvez rajouter ce petit accessoire et je trouve que ça rajoute vraiment un plus. Et ensuite on a un dernier produit, alors ça fait pas vraiment partie des étapes mais du coup c'est écrit surprise, une carte cadeau MAC d'une valeur de 15 €, c'est glissé dans votre box. De quoi compléter votre look beauté à la méditerranéenne. Donc c'est quand même plutôt bien parce que du coup bah voilà, c'est une carte cadeau MAC donc préchargée de 15 € que vous pouvez utiliser soit en magasin ou bien vous pouvez l'utiliser sur internet. Alors du coup je vous avoue que c'est très bien parce que du coup ça nous fait 15 € en fait en carte gratuite en fait, il n'y a même pas de minimum d'achat. Après je vous avoue que avec 15 € chez MAC vous faites pas grand chose. Et du coup je voulais vous montrer dans cette vidéo ce que j'avais commandé chez MAC, mais sauf qu'il y a plusieurs soucis en fait avec mon colis, mais j'avais juste pris un gel à sourcils et j'avais eu un échantillon offert et j'ai choisi un petit tube de crème en fait illuminatrice, donc que vous pouvez mélanger avec votre fond de teint. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette box, donc j'espère que ça vous a plu. Alors j'ai beaucoup aimé tous les produits. Je les réutiliserai, il y a juste le produit pour les cheveux, du coup je l'utiliserai et je vous donnerai mon avis. Mais sinon du coup j'ai pu essayer tous les produits, c'est des produits qui vont m'être utiles, que je vais pouvoir réessayer, que vous allez certainement revoir dans mes vidéos, dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, du coup bah moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, donc je vous ai présenté la box. À chaque fois je vous mets le prix et le lien pour aller l'acheter si vous voulez. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du résultat final, s'il y a des produits qui vous intéressent, si la box vous intéresse ou si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu du coup si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo, c'est vraiment plus pratique, comme ça vous êtes notifié et vous pouvez aller voir la vidéo directement. Donc bah voilà, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez aimé et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.